In August 1589, a noble but poor Protestant became King of France. His name was Henry IV. France had been ravaged by 30 years of war between Catholics and Protestants. But in 15 years, Henry would pacify his kingdom and rebuild its finances. Still, many of his more fanatical subjects saw him as an intruder in a traditionally Catholic France. A host of assassins plotted to kill him. And finally, on the 14th of May, 1610, Ravaillac's knife put an end to the life of the first king of the Bourbon dynasty. That day would mark European history forever. This film is based on true events. J'invite tous les Français qui veulent rester libres. I have a dream. Encore ce cauchemar. Mais c'est impossible. Je veux vivre, moi. J'ai encore plein de choses à finir. Et Charlotte à aimer. Je ne peux pas mourir. Pas maintenant. Pas encore. Vous allez bien? Endormez-vous, marraine. Je passerai vous saluer au déjeuner. Passons, Pierre. J'ai de mauvaises nouvelles, Majesté. Dites. Votre conseiller, notre bon Sully, est souffrant. Bon, dîner avec lui hier soir. Une poularde au miel. Ah, il allait très bien. Malheureusement, sire, c'est un fait. Sully était tellement mal cette nuit qu'il a dû prendre un bain. Un bain? Oui. Est-il à la mort? Non, non, pas encore, mais il est alité. Bon, bah, j'irai voir aujourd'hui. Et quand tu m'as parlé de mauvaises nouvelles, il y a un pluriel, n'est-ce pas? Il y a des rumeurs, sire. Des rumeurs d'attentat. Oh, ça c'est pour nous. J'ai échappé à 12 tentatives d'assassinat en 15 ans. Et 19, si l'on compte celles qui ont avorté à mon exécution. La 13e pourrait vous être fatale. Tu deviens superstitieux. On the 14th of May 1610, Henry IV was 59, a ripe old age for a monarch, but the king still had all his faculties and his ability to rule and to reason. After almost 40 years of civil war, he had established a degree of unity in France. But in certain quarters, passions still ran high. Catholics and Protestants remained on the defensive, waiting for the spark that would set off the powder keg. Quoi d'autre? C'est Charlotte de Montmorency, sire. Eh bien quoi, Charlotte? Elle est sur le point de partir. Partir.
Son mari, sire, le prince de Condé, veut soustraire sa femme à l'influence de votre majesté. Quoi? Ce cocu? Mais je l'ai payé pour qu'il épouse Charlotte. Pas pour qu'il l'enlève. Mais comment ose-t-il? Bon, dis-moi tout. Sire, le prince de Condé et sa femme s'apprêtent à quitter Paris cet après-midi à 4 heures. Pour où? Pays-Bas espagnol, sire. Charlie Dieu. Mon neveu, le premier prince de sang qui passe chez les Habsbourg. Juste au moment où je prépare la guerre contre sa famille. Les Télonies tombent bien mal. Écris. Ma douce Charlotte. Je n'ai jamais vu de visage et de corps plus harmonieux que le vôtre. Restez. Restez. Et attendez-moi. Fais porter ce billet où tu sais. Très bien, sire. Si ce courrier n'empêche pas mon neveu de quitter la France, la guerre que je prépare me permettra de le retrouver et de récupérer Charlotte. Veuillez porter cette lettre à la princesse de Condé. Ordre du roi. Tout de suite. Quand je pense que je peux te perdre, mon amour. Toi qui rayonnais au milieu des nymphes lorsque je t'ai découvert cette première fois. J'ai pensé que les nymphes de Diane seraient un ballet très charmant à présenter à la cour dans la galerie du bord de l'eau. Charmant, ma reine, assurément. Charmant. Vous m'avez manqué, Seigneur. Comtesse du Moret, vous avez le goût du risque. Vous connaissez la reine, elle est jalouse. Elle pourrait vous éloigner de la cour. Attends que vous aurez une telle poigne, mon roi. Je voulais savoir votre avis sur les costumes, je vois qu'ils sont à votre goût. Ils sont magnifiques. Putain, là. Je ne suis pas votre ex-femme Margot. Je ne tolérerai pas de tels agissements de votre part. Je ne faisais que dire au revoir à la comtesse de Moret. Eh bien, vous pouvez lui dire adieu maintenant. Je ne veux plus jamais vous voir, ni dans mon théâtre, ni à la cour. Ma reine, je vous présente mes plus humbles excuses. Je ferai selon votre bon vouloir. Mon roi, soyons bons amis et je serai pour vous et votre pays une grande et bonne reine. C'est mon ange gardien, ma reine. Mesdemoiselles, ça ne va pas du tout. 1, et 2, et 3. On recommence. Mesdemoiselles, remettez-vous en place. Musique. Oh! Je vais passer voir Sully avant d'aller retenir Charlotte. Vous n'y pensez pas, sire. Son mari vous a déjà trahi. Tu as raison. Je vais d'abord retenir Charlotte, et puis j'irai voir le duc. Sire, nous devons nous entretenir sur l'entrée de la reine Marie de Médicis dans Paris. Son sacre a été majestueux. Son entrée dans Paris doit l'être plus encore. J'irai visiter les décorations, les arcs de triomphe, en allant voir Sully qui est malade. Et la guerre, sire? Départ après-demain, 100 000 hommes, que je conduirai moi-même. Nous allons réduire l'emprise des Habsbourg sur les duchés allemands. Sire, si vous prêtez main forte aux huguenots allemands, sa sainteté le pape pourrait bien vous excommunier encore une fois. Et la France ne prête pas main forte. Elle arbitre. La situation en Europe m'inquiète. Mon royaume court le risque d'être encerclé par ces maudits Habsbourg, nos ennemis de toujours. Ils dominent l'Autriche, ils détiennent la couronne d'empereur d'Allemagne, ils règnent en Espagne et aux Pays-Bas. De plus, ils sont catholiques, soutenus par le pape. Ils enferment la France dans un étau agressif. Je dois leur résister. Au nom de mon pays, je ne me laisserai pas faire. La puissance atteinte par les Habsbourg me préoccupe, sire.
Et il ne vous sied pas que la France se retrouve encerclée par les terres catholiques, n'est-ce pas? Sully, cesse de me laisser gagner tout le temps. Je veux te battre à la régulière, d'ailleurs je suis meilleur que toi. Oh, c'est ce que nous allons voir. D'un côté, les Habsbourg d'Autriche avec des possessions considérables, et de l'autre, les Habsbourg d'Espagne qui règnent sur la péninsule ibérique, sur le royaume de Naples, le Milanais, sans compter toutes leurs colonies en Amérique. Mais tu oublies les Pays-Bas. L'Espagne cherche à isoler entièrement votre royaume, lui-même divisé entre catholiques et protestants. J'aime pas les Espagnols. Il va nous falloir intervenir pour rétablir l'équilibre. C'est indispensable. Mais avec doigté, il ne faut pas irriter le pape. T'inquiète pas, tu me connais. Il n'y a pas plus diplomate que moi. Que le premier approche. Non, arrêtez avec ce feu, on est au mois de mai, il fait une chaleur du diable. Épargnez les forêts. Parlez à votre roi. Je viens au-devant de votre majesté parce que j'ai beaucoup de peine avec les impôts qui me taxent beaucoup. Mes labours vont bien mal avec l'augmentation de la gabelle et depuis que je suis obligé de payer la taille, mes finances sont si pauvres que mes enfants Ma travaillent du soir au Charlotte, matin. mon bel ange, tu es mon havre de paix. Si je te perds, il ne reste que la trahison, la guerre et la vieillesse. Toi, tu es la jeunesse et l'amour. Toute ma vie. Vous êtes bien belle, mademoiselle. Pourrais-je savoir votre nom? Charlotte de Montmorency, votre majesté. Charlotte de Montmorency, la fille de mon ami le connétable? Mais ne m'a-t-on pas parlé de mariage à votre propos? Pas encore. Sire, je n'ai que 15 ans. Mais votre majesté m'a promise à son ami, François de Bassompierre. Ah. Et êtes-vous satisfaite de cette union que j'ai conçue pour vous? Je suis prête à obéir à mon père et à accomplir votre volonté, sire. Vous êtes un ange, tombé du ciel. Hey Charlotte, tu as failli me faire perdre mon ami Bassompierre. Mais je ne pouvais pas vivre sans toi. Vous m'avez fait demander, sire. Allez, venez, mon ami, laissez-nous. Mais vous souffrez? Martyr. Encore une de ces satanées crises. Enfin, et pas pour cette goutte de malheur que je vous ai fait monder. Allez. J'ai songé à vous marier. Me marier, sire? Et n'était-ce déjà pas conclu? Avec mademoiselle de Montmorency? Je songe pour vous à mademoiselle d'Aumale. Vous voulez donc me donner 2 femmes, sire? Mais non! Oh! Il y a que je suis amoureux de mademoiselle de Montmorency. Une princesse. Un ange. Alors, si tu l'épouses et qu'elle t'aime, je te haïrai. Et si c'est moi qu'elle aime, tu me haïras. Nous sommes amis. Ça ne peut pas se produire. Sire, j'ai toujours voulu témoigner à votre majesté l'extrême dévouement que je lui porte. Certes, je ne renoncerai pas d'un cœur léger à cette jolie enfant, mais puisqu'il plaît à votre majesté que je m'écarte d'elle, alors... Oui. Je souhaite que ce nouvel amour apporte à votre majesté autant de joie que sa perte ne me cause de regret. Bassompierre.
Et à qui comptez-vous marier, mademoiselle de Montmorency? Oh, à mon neveu. Le prince de Condé. Le prince de Condé? Mais pardonnez-moi, sire, le prince de Condé ne préfère-t-il pas la chasse et la compagnie des jeunes éphèbes à celle des nymphes? Eh oui, je savais pas. Si on le dit, sire. Mes impôts. Mes impôts. Mes impôts. Non, mais tu les paieras quand tu pourras. Allez, va. Au suivant. Oh! Sire, le toit de notre église est bien malade. Et il pleut sur mes ouailles pendant la messe. Ça, c'est le problème avec les églises. Elles ne protègent en rien ceux qui s'y abritent. Votre Majesté, pensez à vos sujets. La messe. Et je plaisante, mon brave curé. Retirez-vous. Au suivant. Sire, chaque jour, les encombrements dus aux travaux dans la rue de la Ferronnerie empêchent les familiers de ma taverne de s'en approcher. Eh bien, mon commerce décline, sire. Je ne peux plus subvenir aux besoins de ma famille. Et encore, je ne vous parle même pas des odeurs. Bien. Demain, j'enverrai la garde royale. La garde royale? N'est-ce pas un peu exagéré, sire? Il faut bien faire respecter les arrêts, mon cher cousin. Bien entendu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Henri II en a fait signer un pour que cette ruelle soit dégagée. Ce décret date de 1554. 1554. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de faire appliquer la loi dans cette capitale? C'est que les encombrements de Paris sont un mal incurable. Après avoir rétabli la paix dans ce pays, favorisé l'agriculture, relancé les manufactures et le commerce, fait empirer les routes et creuser des canaux, avoir même envoyé une expédition au Canada, sans oublier tout le soin qui a été mis pour rétablir Paris en son état de capitale du royaume, croyez-vous que nous ne saurions pas rétablir et déblayer quelques rues? Bien entendu, sire. Vous n'êtes pas très optimiste, mon cher cousin. Oui, ça... Croyez en votre souverain. Protestant England and North European countries were concerned about the strength of Catholic countries, notably Austria, Spain and Italy. Henry IV was determined not to allow the Austrian Empire to grow, but the Montmorency affair worsened the situation. For if the Prince de Condé sided with his enemies, it would make Henry the laughingstock of Europe. Bassompierre fait préparer mon cheval. Ne devriez-vous pas, sire, auparavant aller saluer la reine? Votre Majesté, quoi encore? Il serait préférable d'aller rendre visite à Monsieur le Duc de Sully en carrosse. Cela nous permettrait d'évoquer les affaires en cours. Allons voir la reine. Très bien, sire. L'issue d'une guerre n'est jamais certaine. Dans cette bataille que je vais livrer contre les pays catholiques, je peux bien y laisser la vie et voir la France disparaître dans l'escarcelle des Habsbourg. Mais toi, mon neveu, Condé prince félon, tu vas rendre sa liberté à Charlotte. Ventre saint gris, tu t'y es engagé. Foute-moi le Gaston. Voilà le roi! Vive le roi! Oh, les gars! Merci mon oncle. Merci de m'avoir conduit à cette chasse. C'était une merveille. Attendez, mon neveu, d'avoir goûté le vin de cet homme. Et vous serez à court de superlatifs. Allez. Je voulais servir le roi. Alors, qu'est-ce que tu as à nous offrir aujourd'hui, à moi et à mon neveu, le prince de Condé? Un 100%, monseigneur. Je le fais moi-même. Ouais, pas de ça entre nous, mon ami. Assieds-toi, assieds-toi. Ouais, assieds-toi, fils. À la chasse. À la chasse. À l'amour. À l'amour. Tiens-le quoi là, méchante bête! Attrape-lui la gueule là! C'est qu'on va tuer le deuxième cochon. J'arrive! Vous le voulez voir? On le boit. Mais j'en ai Dieu. On va le saigner, ouais. Allez-y, c'est, allez! Écoutez. Ici, attrape-le!
Et dites donc, mon neveu, vous êtes un vrai chasseur. Et puis vous savez tenir une bête. Excusez-moi, rudesse, sire, mais je suppose que vous avez quelque chose à me demander. Ah oui. Allez, vas-y, maintenant tire. Que diriez-vous de vous marier? Je sais que vous projetez de me marier à mademoiselle de Montmorency, afin de pouvoir jouir d'elle à votre guise, mon vieil oncle. Et cette perspective ne vous sied pas? J'ai ouï dire que vous ne faites guère de mal aux damoiselles. Il est vrai que je préfère la chasse. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Un titre? Je ne serai jamais roi, n'est-ce pas? Je peux jurer de rien, mon neveu. Alors, regardez-moi. Vous n'étiez pas le premier sur la liste. Combien? Une pension de 150 000 livres de rente. Par an. Par an. C'est cher. Le prix des cornes. 80 000. 125 000. 100 000. Elle me fait rouspiller par-dessus, lui. Oula! Pourquoi mon neveu le prince de Condé ne tient-il pas sa parole? Est-il tombé amoureux d'elle? Et Charlotte? Est-elle d'accord pour fuir avec lui? Ou bien l'emmène-t-il contre son gré? Il faut que je sache. Attelez les chevaux, dépêchez-vous. Je ne peux le quitter, tu comprends? Madame, ne pleurez pas. Vous n'êtes pas encore partie, hein? Vous n'êtes pas prête, ma chère? Nous partons après le dîner, vous savez. C'est que je ne sais que prendre. Les affaires suivront plus tard. N'oubliez pas que cet exil protégera mon honneur et votre réputation. Bien sûr. Mais j'aime la France et... Moi, je n'en peux plus d'être le pourvoyeur des désirs de mon vieil oncle. Même s'il est le roi. Le roi aurait dû faire de moi la favorite près de son cœur au lieu de me marier à cet homme qui n'aime que la chasse. Le prince de Condé tient bien plus à son épouse qu'à la chasse, désormais. Détrompe-toi. Son épouse lui importe peu. Le prince ne veut que s'opposer au roi et défendre son soi-disant honneur devant toute l'Europe. N'est-ce pas préférable pour vous d'être princesse de Condé, épouse d'un prince décent, que d'être la favorite d'un roi qui commence à sentir la fenaison? Je t'interdis de parler du roi de cette manière. Prépare-moi maintenant. Vous devez vous rendre à l'Arsenal, n'est-ce pas? Les nouvelles vont vite. La voyante me l'a conté. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Je vous ai vu, mon roi, rue de la Ferronnerie, vous allez mourir dans votre carrosse. Je l'ai vu vous tuer aujourd'hui. Vous étiez celle
mourant sur la terre humide de la rue. Humide. Aujourd'hui, il fait plein soleil. Vous voyez bien que ce sont les prédictions d'une vieille folle. Mon roi, je vous en conjure. Allons, mamie, soyons raisonnables, voulez-vous? Qu'est-ce que je dirais au pauvre Sully qui est malade? Je n'ai pas pu venir vous voir parce que la voyante de ma femme me l'a déconseillé. Vous contrariez trop de monde, mon mari. Ne tentez pas le destin inutilement. Mais si je succombais à ce 20e attentat, vous seriez enfin débarrassé de moi. Réjouissez-vous. Pensez à votre fils au lieu de faire le coq. Maintenant que vous êtes reine, je dois préparer votre entrée dans Paris. Et je dois aussi m'assurer que Sully, tout malade qu'il est, a bien mes 400 canons à l'arsenal. Et au profit de votre guerre, pour défendre des protestants allemands et provoquer la colère du pape Paul V. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il y va de l'équilibre européen et de la gloire de la France. Alors pourquoi tant de rumeurs et de ricanements? On dit que c'est bien Bruxelles et les Pays-Bas que vous attaquez et non l'Empire. L'intérêt de mon pays a toujours prévalu au mien. Vous êtes bien placé pour le savoir. Accepteriez-vous au moins d'assister à une messe en ma compagnie en feuillant? Avec joie, mon cœur. Et si ça peut vous rassurer, nous irons à l'Arsenal à cheval. Pas de carrosse. Sire, je vous en prie, abandonnez cette idée d'aller rendre visite à monsieur le duc de Sully à cheval. Le carrosse est plus approprié pour nous entretenir. Vous entretenir? Et de quoi, mon cher cousin? Mais de la guerre, sire. Elle est imminente. Vous avez raison, on doit l'admettre. Prenez les gentilshommes qui ont commandement à la campagne. Nous effectuerons le déplacement à l'Arsenal en carrosse. Henry IV had no idea that a red-haired giant had arrived in Paris on a mission from God. His name was François Ravaillac. Some had already crossed his path. Supprimer un tyran, le tyrannicide comme on l'a nommé, plonge ses racines dans la Bible. C'est bien ce que pensaient les Juifs en assassinant Jézabel. Même avant. Dans l'Antiquité classique, regardez César et Brutus. Voici mon greffier de justice, François Ravaillac. Il veut être éclairé sur la mise à mort d'un tyran et si l'acte peut être justifié devant la loi divine. Genoux, mon fils, genoux. Mon père, peut-on légitimement se débarrasser d'un tyran sans risquer le courroux céleste? Le tyran qui a usurpé son trône en trahissant le serment du sacre, celui de protéger l'Église catholique, peut être tué par n'importe quel chrétien. Comme le père Tobini? Moi-même? Ou vous, mon brave? Donc un prince sans morale, qui méprise la religion Un du ennemi royaume. du pape, mon fils. Oui. Cet ennemi de l'Église catholique peut-il être éliminé dans son parcours injuste par un particulier? Les textes saints le disent ainsi, mon fils. Glorifions l'élu qui serait capable de l'éliminer. Et tout cela sans mettre en péril sa vie éternelle. On sera même sanctifié dans l'au-delà. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, introibo ad altare Dei, ad Eum, qui letificat juventutes meam, iudicam es Deum, et discerne causam meam de gente non sancta, ad Domine dico et dolosum me, quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti, e quare tristis incedo, dunt affligit me inimicus. Si cette missive arrive au roi avant notre départ pour Muret, je suis sauvée. Vous risquez le courroux de monsieur votre époux s'il l'apprend. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai du prince comme il se doit. Allez, va. Tout de suite, madame.
Seigneur, donne-moi la force de tuer le tyran qui opprime nos âmes. Ah mon Dieu, aide-moi. Fais de moi ton élu, celui que tu as choisi pour délivrer le royaume du Huguenot, menteur et traître. Adeum gletificat juventutem meam. Oratre fratres, omnipotentem, Dominus vobiscum, et cum spiritum tuo. Dieu, je te parle, mais m'entends-tu vraiment? Si tu pouvais m'aider à mener à bien cette guerre et retrouver ma Charlotte. Mais suis-je digne de t'implorer ainsi, moi qui me suis servi de la religion pour devenir roi? Que t'arrive-t-il, Sully? Une mauvaise pisse? Sire, je suis protestant. C'est pas de gaieté de cœur que je vous conseillerais de vous tourner vers l'Église catholique. Et pourtant, si vous voulez être sacré roi de France, il vous faudra abjurer le calvinisme et vous convertir publiquement au catholicisme. Et je le sais, on me le répète tous les jours. D'ailleurs, la conversion, je connais. On m'a déjà converti de force. Nous avons survécu tous les deux à la Saint-Barthélemy. J'ai même dû faire semblant de prier devant une statue de la Sainte Vierge. Hé, toi! Sers-nous à boire. Alors? Tu avais quelque chose à me dire? Tu ne veux pas d'un roi protestant? Je crois que je ferais un bien meilleur roi si j'étais catholique. C'est que la plupart des gens le sont en France. Et tu penses que je devrais appartenir à la religion du plus grand nombre? Un roi doit être comme son peuple, et le peuple de France, il est catholique. Je te remercie de tes conseils. Écoutez la voix de ce peuple que vous aimez tant. Je vais devoir retourner au catéchisme. Bon, ben, Sully, organise-moi cette messe. C'est déjà fait, sire. 4 théologiens que vous connaissez bien se proposent de vous instruire. Ah, Sully. Corpus Christi. Corpus Christi. Merci, madame. Cette messe m'est d'un grand secours. Je suis heureuse. S'il vous plaît, restez au Louvre aujourd'hui, mon roi. Je ne peux. Sully m'attend. Votre Majesté, je suggérerais que vous vous confessiez aujourd'hui. Oh, est-ce bien nécessaire, mon père? C'est bientôt la guerre. Nul ne doit mourir avec une âme impure. Foutre Dieu! Vous voulez tous m'enterrer aujourd'hui? Écoutez, mon fils, on ne jure pas dans une église. Bien qu'il en soit, selon votre parole sainte, je vous suis, mon père. Attendez-moi. Mon père, je voudrais être meilleur et aider le peuple de France à sauver son âme. Une bien lourde tâche, mon fils. Je ne suis pas venu me confesser depuis une semaine. Je suis inquiet. Je ne dors plus. Je ne mange plus. J'ai peur de n'être qu'un imposteur. Pourquoi dis-tu cela, mon fils? J'ai peur. J'ai peur pour le salut de mon âme. Tu n'as rien fait de répréhensible, ton âme est pure, et tu n'as rien à craindre de la colère du Tout-Puissant. Et si je me trompais? Si tu laisses un fruit pourri contaminer tout ton panier, tu es un bien mauvais paysan. Merci, mon père. Merci.
Voilà, je crois que je vous ai tout dit, mon père. En êtes-vous certain, mon fils? Enfin, vous ne m'avez confessé que quelques menus péchés. C'est que je suis sans péché, je suis catholique. Y a pas d'absolution, mon père? Vous n'en avez pas besoin. Dans 5 jours, je pars à la guerre. J'aurais aimé que vous bénissiez mes hommes. Votre Majesté, je ne connais rien à la politique. Mais si mon sacerdoce m'autorise à bénir le souverain que vous êtes, je ne peux pas bénir le chef d'une armée levée contre les catholiques de l'Église romaine. Vous avez raison. Vous ne connaissez rien à la politique. Il paraît que vos sermons vont à l'encontre des protestants. Et vous les avez traités de vermine et de canailles. C'est une métaphore, sire. Vous ne pouvez la goûter pleinement, vous qui prenez bien trop souvent leur parti. Allons, mon père, je sais bien que les jésuites ne sont pas si mauvais que ça. Moi, je m'intéresse à l'homme, dans ce qu'il peut apporter à la France. À sa grandeur et à sa gloire. Sa religion me diffère, c'est son dévouement pour le pays qui m'apporte. Vous comprenez? Allez en paix, mon fils. Behind Henry IV's gruff and casual nature lay a solid grasp of politics and deep understanding of the human soul. This understanding also filled him with bitterness, leading almost to cynicism. But Charlotte symbolized innocence and love, and brought light to a man carrying the terrible burden of war. Le plus important est d'empêcher le prince de Condé et Charlotte de quitter Paris. Mon bel ange ne doit pas se retrouver au milieu d'une méchante guerre par la faute de mon traître de neveu. Quelque chose ne va pas, sire. Le carrosse. De quoi, le carrosse? Les paroles de la voyante. J'en ai fait le même cauchemar cette nuit. Venez, superstitieux, Votre Majesté. Mais elle parlait de sol humide. Et comme vous le lui avez justement dit, aujourd'hui il fait très beau. Regardez. Mais la terre de la rue était humide. De mon sang. Non, à cheval. Votre Majesté! Nous avions des documents à signer. Et à cheval. Dans mon bureau. Pourquoi tous ces tourments? Maintenant que le royaume existe véritablement, que la paix civile, malgré cette guerre imminente, est rétablie, je pourrais bien me reposer, avoir la paix. Mais en ai-je le droit? Toute ma vie, j'en ai douté. Je préfère m'entretenir avec vous dans mes jardins plutôt que dans mes salons. Je m'y sens prisonnier. Nous avons passé tant de temps à cheval que le cuir de nos selles nous est plus familier que celui de nos fauteuils. Sully, si nous avons pu regagner Amiens contre ces maudits Espagnols, c'est à vous que nous le devons. Je n'ai fait que servir mon roi. Vous avez fait bien mieux. Vous avez su trouver l'argent, vous avez surveillé la fonte des boulets et des canons à l'arsenal, passé les marchés de vivres et de munitions, envoyé les liquidités nécessaires au paiement des troupes. Non, vous avez sauvé la France. La guerre avec l'Espagne est bientôt gagnée. Votre souveraineté peut être assurée définitivement. Mais? Ah, mais je n'ai rien dit, sire. Rien dit? Ah, je te connais. Donc, ma souveraineté est assurée définitivement, mais... Il vous faut consolider la paix intérieure. Faudrait que les catholiques et les calvinistes apprennent les compromis. Ça fait bien 3 ans que nous négocions avec nos huguenots. Et offrez-leur quelques villes où ils pourront exercer librement leur culte. Ah, les catholiques ne le supporteront jamais. Ah, sauf si je déclare le catholicisme première religion du royaume. 3 ans de négociations pour aboutir à la promulgation d'un édit qui aura force de loi, ce n'est pas très cher payé. Vous n'aurez jamais droit au repos, n'est-ce pas? Jamais, sire. Le pays a besoin de vous, de votre force, de votre volonté. Ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez toujours sur le chemin de l'honneur. Je n'aurais jamais dû utiliser une telle formule, moi.
pardonner à la France, sire. Vous avez la mine bien sombre, Votre Majesté. Je pense à Sully. Et vient de constater que je peux bien mourir maintenant. Mais que dites-vous là, mon roi? La vérité, mon cher cousin. À l'issue de la guerre, la France pourrait vivre sans moi. Ah, mais qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? La reine saura conseiller le dauphin quand il sera en âge de me succéder. Les caisses, grâce à Sully, sont pleines. Que me reste-t-il à faire? Hormis démasquer les traîtres. Un roi ne peut pas pardonner la lâcheté ou la trahison. Dès qu'on touche à mes royaumes, à ma couronne, à mes enfants, je réagis sans délai, en homme d'État, en roi, en homme. Même le duc de Biron, un de mes plus vieux compagnons d'armes, s'en est pris au dauphin et m'a trahi. Défendez-vous, Biron! Nous avons à parler, vous et moi! Sire, votre épée n'est pas mouchetée! À votre non plus, Biron! Sire, vous ne pensez pas, les duels sont interdits! C'est vous qui en avez fait loi! Je sais bien, mais entre amis, que peut-il nous arriver? Oh oui! Je vous ai fait amiral, puis maréchal de France, et vous êtes gouverneur de toute la Bourgogne! J'ai été de toutes vos batailles, de Arques à la campagne de 1600 contre le duc de Savoie! On n'interrompt pas le roi, Biron! J'ai eu 32 blessures au combat pour vous prouver ma loyauté! Ça, c'est la 33e. Celle des traîtres. Je ne comprends pas. Tu étais mon ami. T'allier à l'Espagne au duc de Savoie pour que la Bourgogne t'appartienne est une trahison que j'aurais pu te pardonner. Mais tenter de me faire assassiner, moi et le dauphin, mon fils! Vous avez les preuves de ce que vous dites? J'ai les aveux complets de ton félon parmi les félons, Jacques de la Faim. Eh oui, l'ampleur de ta trahison a fait avouer ton homme de main qui a préféré te livrer à moi plutôt que de me combattre. J'ai envie de tout pardonner au maréchal. Il me fait pitié. Et je lui dois tant. Et vous êtes venu ici pour lui donner la possibilité de s'expliquer. Bon, ensuite, vous déciderez. Reconnais les faits, Biron, et tu seras pardonné. Parle. Je t'en prie. J'aimerais confondre mon accusateur. Il y a plus de place en mon cœur pour la miséricorde que pour la haine. Tu peux tout m'avouer. Je suis ton ami. Je n'ai pas besoin de pardon, sire. Je ne vous ai point offensé. Tu ne comprends donc pas. Je te propose l'impunité. Tout ce qu'on dit de moi est faux. Mon frère d'armes. Je vois bien que tu n'es pas raisonnable. Même la tête sur le billot du bourreau. Biron n'a pas cru que j'aurais pu le gracier s'il avait tout simplement avoué sa trahison. But Henry was equally aware that the Duc de Biron's death had deepened the hatred felt for him by some of his nobles who were frustrated by his absolute royal authority. The king was wise enough to fear those religious fanatics who believed that killing a king they considered a tyrant was an act of salvation both for the murderer and the kingdom. Vivez pour le roi. Reste là, j'ai la porte.
Une lettre pour Madame de Montmorency. Elle est dans ses appartements. Attendez. Donnez. Où avez-vous trouvé ça? Having born Henry 6 children, Marie de Medici was finally crowned Queen of France. On the 14th of May 1610, she was preparing for the consecration ceremony the next day. Encore quelques retouches et ce sera terminé. Qu'en dites-vous, jeune homme? Vous ferez une reine magnifique. Je l'espère bien, mon fils. Je l'espère bien. C'est comme ça. Je vous réclame. Bravo. Ciao. Queen. Oh, que bella bambina. Che belli che sei. Madame, un cavalier a apporté cette lettre pour le roi. Je le croyais avec vous. Je vais la lui remettre. C'est tout à fait ça. C'est parfait. Fort bien. Venez par la main. Merci, capitaine. Vous pouvez disposer. Soyez gentil. Tenez, il est à vous. Où en sommes-nous des préparatifs de la guerre? J'estime à 220 000 hommes l'effectif des troupes prêtes à entrer en campagne. Sans compter les 50 000 hommes que vous conduirez personnellement à Bruxelles, sire. Celui que Dieu lui prête vie m'a dit que nous pouvions espérer 800 bouches à feu. Mais c'est le double de ce que nous avions prévu. Ah, que voulez-vous? Cet homme est un vaillant artilleur. D'une efficacité redoutable. De fait, j'ai bien peur que le duc Edberg ne soit jamais autrichien. Je demande audience au roi. Le roi, je veux parler au roi. Au roi, je dois vous parler. Le roi, je veux parler au roi. Je demande audience au roi. Au roi, je dois vous parler. Devrions-nous accorder audience à ce bougre? Sully nous attend, monseigneur. Au nom de la Vierge Marie, au nom de Saint Joseph. Vous avez raison d'Épernon. La Vierge Marie, Jésus-Christ et Saint Joseph, il ne va pas y avoir assez de place dans ce cabinet pour accueillir tout ce monde-là. Excusez-moi, Votre Majesté, mais la reine voudrait vous parler. Nous arrivons. Au nom de tous les saints, s'il vous plaît. Vous vouliez me parler, ma reine? Mon mari, je voulais que vous transmettiez mes amitiés au duc de Sully. Je n'y manquerai pas. Je voulais encore une fois vous inciter à la prudence. Oh! Je passerai vous voir ce soir. Remettez ce pli au courrier de la princesse de Condé. Cela lui fera comprendre que le roi ne peut la visiter aujourd'hui. Bien, madame. Troia! Épernon, j'avais dit pas de carrosse. Où sont les chevaux? Il est en même mis dans une confusion extrême. Je m'en occupe, sire. Et lorsque je lui ai dit... Allez au carrosse, vous venez avec nous. Désolé. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens voir le roi. Mais pas maintenant. Mais je dois le voir. Pas ici. Passez mon creux de la ferronnerie.
Vous pourrez parler au roi. Oui, je me souviens. Allez, partez maintenant. Bon, alors, ces chevaux. C'est votre conseiller en stratégie militaire, sire. Regardez-le, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a, mon Bason? Cela fait 4 ans qu'il ne monte plus à cheval. Il a quel âge? Le même que le vôtre, sire. Oh. Bon. Allons au carrosse. Tenez, sire. Elle vous porte mon bonheur. Comment t'appelles-tu? Gabrielle, Majesté. Tu me rappelles un ange que j'ai bien connu. J'ai toujours aimé les femmes, et elles m'ont accompagné pour le meilleur et malheureusement pour le pire tout au long de ma vie. Mais Gabrielle, toi, je t'ai adoré de toute mon âme. Vous y mettez tant d'ardeur. C'est que je vous aime. Et moi aussi, je vous aime. Croyez-le. Je ferai une bien belle reine de France. Je voulais l'épouser. Je lui en avais fait le serment. Je vous aime. Tout est prêt. Vous n'avez rien oublié, mon père. Écoutez, mon fils, ce n'est pas la première fois que je célèbre une messe de mariage. C'est que je veux que cela soit parfait. Si vous cherchez la perfection, il ne faudrait pas épouser une femme divorcée. Divorcé? Je vais l'être bientôt moi-même, alors. Oui, mais vous êtes notre roi. Elle... La duchesse de Beaufort. La duchesse de Beaufort, pardonnez-moi. Elle ne sera jamais respectée comme une reine. Je me moque de ce que l'on pense. Moi, je veux que les enfants la voient telle qu'elle est. Belle, resplendissante, aimante. N'ayez crainte, ce sera parfait. Sire, c'est un grand malheur. Quoi? La duchesse, votre Gabrielle. Elle est morte, monseigneur. Et notre enfant? Il n'a pas survécu. Pourquoi pleurez-vous, père? Parce que j'aimais ta maman, Gabrielle. Que je suis triste. Vous n'êtes pas seul. Je suis là, moi. Mais la mort de votre mère est cruelle. Elle signifie ma solitude. Vous êtes le roi. Vous êtes tout puissant. Laissez-nous. Seigneur, j'ai tellement besoin de croire en votre paradis. Je suis sûr qu'il existe. Que tu y reposes en paix. Dors. Mon ange. Maman. Mon petit. Sire, la grande ville est pleine aujourd'hui d'un nombre incroyable d'étrangers, d'inconnus. Ne voulez-vous pas que je vous accompagne à cheval avec la garde royale? Non, allez. Il y a 50 étant donné que je me garde seul. Je me garderai bien encore quelque temps. Va soigner Tatou. Allez, en avant! Gabrielle, tu étais la liberté.
Une liberté que je viens à peine de retrouver avec Charlotte, et voilà que je suis enfermé dans ce carrosse. Pourquoi le sort s'acharne-t-il à vouloir me la ravir? Même Marie, mon épouse, a toléré cet amour. La rue de la Ferronnerie, c'est par où? Qu'est-ce que tu lui veux à la rue de la Ferronnerie? Tu m'as l'air bien pressé. Comment tu t'appelles? François Ravaillac, je viens d'Angoulême. T'as volé quoi pour courir comme ça? Je suis en retard. J'ai une obligation urgente. Une obligation urgente, pas avec une femme. Qui voudrait de toi? Le roi. J'ai une obligation avec le roi. Pourquoi le roi recevrait un rouquin comme toi? Je suis au service de monsieur le duc d'Épernon et le roi m'attend. Hé, le roi t'attend! Morgienne! Attrape-le! Il a dû partir par là. Tu viens, Rouquin? Pardon. Vous venez, ma chère? Déjà, Nous sommes en retard. Notre voiture nous attend depuis une bonne heure. j'ai entendu un cavalier tout à l'heure. N'était-ce pas un messager? Non, vous pensez bien que si un messager était venu vous apporter une lettre, je vous en aurais averti de suite. Vous attendiez quelque chose, peut-être? C'est elle. Intelligent, dégage là! Comme un roi! Vive le roi! Peut-être écrira-t-on de moi que j'ai réussi à réconcilier le royaume, que la France a reverdi grâce à mes efforts et à ceux de mon conseil. Mais écrira-t-on de moi que j'ai su être aimé? Mon amour, Gabrielle, est morte et Charlotte est peut-être déjà loin. Quant à Marie, avec sa dévotion pour les papistes, puis-je vraiment lui faire confiance? Qu'est-ce qu'il y a? Quand cesserez-vous de pleurer la perte de votre Gabrielle? Tu ne l'aimais guère. Ce n'est pas tant ce que j'éprouvais pour elle qui doit vous inquiéter que ce que murmure le peuple sur sa disparition soudaine. Qu'est-ce que dit mon peuple, tant qu'à les oreilles qui traînent partout? On dit, sire, que le ciel a voulu épargner au roi d'épouser une fille indigne de lui. Que la duchesse est morte de pas du Louvre et qu'elle n'a pas eu le temps d'occuper la chambre de la reine qu'elle s'était fait préparer. Que Gabrielle avait signé un pacte avec le diable pour vous épouser. Suffit! Gabrielle est morte empoisonnée par des lâches. Comment pouvez-vous être aussi cruel avec une femme que j'adorais? Sire, les Français n'aimaient pas Gabrielle. Le pape n'aurait jamais accepté d'annuler votre union avec Marguerite de Valois pour vous permettre d'épouser une femme divorcée, qui était votre maîtresse depuis des années. Et vous savez bien que si ce mariage avait été célébré, votre fils César, né d'un double adultère, serait un jour monté sur le trône de France. C'était inconcevable. Mais c'est pour cela qu'il fallait la tuer. La main de Dieu, la main du diable, je ne sais pas. Peut-être Gabrielle est-elle morte d'une de ces fièvres si fréquentes chez les femmes en couche. Quoi qu'il en soit, on m'a rapporté que sa sainteté le pape ne verrait pas d'un mauvais œil une union entre sa propre nièce et le roi de France. Sa nièce? Marie de Médicis, une jeune et ravissante Florentine.
Elle est ferme et fraîche. Elle est ferme, tu dis. Moi, j'ai ouï dire que la seule Médicis disponible était un peu trop plantureuse. Plantureuse en florin, sire. C'est une Médicis fort riche. Combien d'écus de dot? 600 000. C'est le montant de notre dette avec Florence. 600 000? Notre trésor a bien besoin de cet argent-là. Il nous faudra aussi un héritier. À la politique. Un roi ne se rend pas à l'attaque. Avec moi les destriers. Je suis désolée, sire. Nous devons ramener les enfants à Saint-Germain-en-Laye. Déjà? On vient à peine de commencer à jouer. Il y a déjà près de 2 heures que vous les retenez. Oh, mais... Bon. Allez-y, mes amours. Pas déjà. Oh. Elle va tomber alors. Les enfants, faites la révérence à votre père. Allons, allons, les enfants. Le carrosse pour Saint-Germain nous attend dans la cour. Allez, allez. Que diriez-vous d'être enfin sacré? Vous pourriez être couronné à l'abbatiale de Saint-Denis, devant toute la noblesse française. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites, sire. Nos enfants et Louis en particulier vous en seront reconnaissants. Il est temps pour la France de prévoir une reine, qui soit une régente respectée, au cas où. Ne partez pas en guerre. Je n'aimerais pas être une veuve couronnée. Oui, Dieu me protégera, comme il m'a protégé dans tous les combats de ma vie. Cependant, il faut apprendre à Louis à devenir roi. C'est son rôle. S'il m'arrivait un malheur, vous seriez sa seule protection. Je ferai en sorte que votre autorité ne soit pas remise en cause, en posant sur votre tête une couronne. Oh, j'ai envie de vous. Non, vous m'avez déjà donné 6 beaux enfants. L'intime complicité qui nous lie nous épargne les tracas d'une mauvaise couche. Votre petite Charlotte vous agace toujours les sangs. Eh bien, si vous voulez le savoir, oui, j'ai envie de la voir, c'est vrai. Évitez de grâce à une reine d'être trop ridicule. Eh, je saurais rester discret. Ce n'est pas dans votre nature, dans votre intérêt. Et toi? Oh, la rue de la Ferronnerie, c'est par où? C'est par ici. D'épernon. Mon pauvre D'épernon, comme ceux de ton espèce, tu n'es qu'un papiste entêté. Jamais tu n'arriveras à me croire bon catholique. Pourtant, Dieu m'est témoin, cette conversion au catholicisme ne m'a pas été facile. Si les théologiens n'acceptent pas sa conversion au catholicisme, Alors les villes catholiques refuseront de s'incliner et Henri ne sera jamais sacré roi de France. Que penses-tu, Henri de Navarre, en ton âme? Je pense qu'un chrétien peut gagner son salut en confessant l'une ou l'autre religion. Le pape t'a excommunié. Je demande à être reçu dans le giron de l'Église catholique, apostolique et romaine. Crois-tu que l'Église de France peut contredire l'avis de Rome? À Paris, le légat du pape a excommunié tous les ecclésiastiques assemblés à Saint-Denis pour mon éducation, et pourtant vous êtes toujours là.
Ton abjuration au calvinisme doit être aussi sincère que ta conversion au catholicisme. Nous sommes là pour en juger. Posez vos questions, je répondrai honnêtement. Crois-tu au purgatoire? J'accepte les dogmes de l'Église catholique. Mais je refuse d'être astreint à une croyance étrange telle le purgatoire qui résiste à mon entendement. Henri, roi de France et de Navarre, je t'absous du péché d'hérésie et te reçois au sein de notre Église universelle. Paris valait bien cette messe, donnée dans l'abbaye de Saint-Denis. Le 25 juillet 1593, je suis enfin devenu roi de France, souverain de mon royaume. J'avais la vie devant moi. Dégagez! Dégagez! Votre Saint-Gris sera parti. Qui ça, sire? Mais vous le savez bien, Charlotte. Vous êtes avec nous, quoi. Allez les aider. La rue va bientôt se débloquer, sire. C'est juste un charroi qui s'est renversé. Vous voyez, j'aurais dû faire envoyer la garde royale pour dégager cette rue. Et dépêchez-vous, là. Vous aviez raison, nous avons laissé s'installer trop d'échoppes. Pour la gloire de Dieu! Restez en vie! Sire! Sire! La force! Il va mourir! Ne le tuez pas! Il en va de votre vie! Emmenez-le à l'hôtel de Retz! Il a tué le roi! Vous avec moi! Il a tué le roi! Le roi n'est pas mort! Il n'est blessé! Je cours à l'hôtel de ville! On l'ouvre, vite! Fermez les rideaux! Alors, l'as-tu vu? Non, madame. Le roi ne m'a point reçu. Mais tu as bien précisé que tu venais en mon nom. Oui, madame. Mais d'où vient cette lettre alors? De la reine, madame. Ça va aller. Puisque c'est fini. Allons-y, monsieur mon mari. En route! Le roi ouvre les yeux. Il va mieux.
Dieu qu'il rappelle à lui. Dieu. Oui, mais lequel? Déjà enfant, je voyais mon père et ma mère se déchirer pour leurs dieux respectifs. J'arrive, mon Dieu. Enfin, je vais savoir qui tu es. C'est fini. Pardonnez-moi, madame. Mais en France, les rois ne meurent pas. Voici le roi vivant. Viens, mon fils. Tu es le roi maintenant. Mais je serai toujours à tes côtés. Si j'avais eu mon épée, j'aurais défendu mon père et tué son assassin. Je sais, oui. N'oublie jamais ton père. C'était un grand roi et un grand homme. Qu'est-ce que tu viens faire ici, l'abbé? Je ne suis pas abbé, mon fils, mais prêtre. Et je viens sur les recommandations du duc d'Épernon pour m'entretenir avec cet homme, meurtrier du roi. Vous avez quelques minutes, mon père. Après, on cuit. Et c'est par là. Je l'ai fait, mon Dieu. Je l'ai fait. Tu dois savoir, mon fils, qu'il ne faut pas compromettre les gens de bien. Je sais, mon père. Tu vas mourir. En ayant accompli ton devoir. Et il s'agit de mon âme, mon père. Qui perd la vie en cet acte glorieux aura la grâce éternelle et la prière des hommes. Amen. Réunissez un grand nombre de cavaliers et marchez sur Paris afin d'apaiser la foule et de prévenir les risques d'émeutes. Ordre de la reine. Allez! Was the Queen an accomplice in her husband's murder? Some claimed she was. Bassompierre, celui c'est au sujet du roi.
Bah, il est en retard, comme toujours. Non, Sully, cette fois, il ne viendra pas. Que s'est-il passé? Parle! Il aurait préféré mourir à la guerre. Je vais aller au Louvre. Les ambitieux vont se déclarer. Tu crois que tu peux assassiner mon roi et mourir en paix? J'ai frappé et la lame s'est enfoncée, comme dans du foin. Comme dans du foin? Qui t'a donné l'ordre d'assassiner le roi? Dieu. Dieu! Et qui d'autre? La Vierge Marie. La Vierge Marie. La Vierge Marie! Oui. Tu sais ce qu'on réserve aux régicides? La vie éternelle quand les rois sont des tyrans. Je sais pas qui t'a raconté ça, mais il t'a bien emberlificoté. C'est l'enfer qui t'attend. Mon Dieu, je viens vers toi. Mais tu ferais mieux de me prier moi plutôt que Dieu! J'ai plus de pouvoir que lui sur ce qui pourrait arriver. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Arrache-lui les tétons. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Henry IV's murder sent shockwaves through Europe. But ironically, his death bonded people and gave them a sense of belonging. Those who rejoiced and hoped for new wars of religion were soon to be disappointed. Though many called him the accursed king during his lifetime, in death he became the perfect king, the ideal king. Henri, tu nous as quittés pour toujours. La France entière te pleure. Aujourd'hui, nous sommes tous des orphelins. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Tiens, bois. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est ce qu'il aurait fait. Il aurait pitié de toi. Nous. Notre roi. Comme je te plains, tu vas être écartelé. On va t'arracher les membres. Et la foule va se remettre de tes restes. Je ne veux plus être roi. J'ai peur que l'on me tue comme on l'a fait à mon père. Vous serez un grand souverain, mon roi, Louis le XIIIe.
Ravaillac never confessed, allowing his co-plotters to go unpunished. T'es prêt? After Henry's death, his lifelong friend Sully frequently clashed with the Queen Regent and her council. He was removed from power and lived until 1641. Marie de' Medici fell under the influence of Leonora Galigai and her husband Concino Concini, two schemers from Florence. When Louis XIII became king at the age of 14, he began planning to murder Concini and imprison his mother. But Cardinal Richelieu miraculously reconciled mother and son. Marie then turned against Richelieu, who finally had her exiled to Germany, where she died 11 years later, 31 years after Henry IV. The Duc d'Epernon, Henry's so-called dear cousin, saw his perseverance rewarded. He was appointed military governor of Guyenne in 1628. He was later removed from power by Richelieu and excommunicated. He retired to Loches and died at the age of 88 in total disgrace. Charlotte didn't learn of Henry's death until she was abroad. She later returned to Paris with her husband, the Prince de Condé, who gained the Queen Regent's favor. Charlotte de Montmorency bore him 3 children but never truly loved him. In 1643, she became godmother to the heir to the throne, the future Louis XIV. Henry's friend and brother-in-arms, Bassompierre, went on to serve Louis XIII. But Cardinal Richelieu had him imprisoned in the Bastille. He remained there for 12 years and wasn't released until 1643, after Richelieu's death. 3 years later, he died of apoplexy. Il était une fois un loup qui était très malheureux. Une jolie fermière qui s'en Henry IV was a free king, doted with the great intelligence of a statesman. Women were his one weakness, but also perhaps his strength. For wasn't it he who said, "Without love, I am without life"? Mais bien sûr que non. Tu peux même m'aider à garder mes moutons. Quoi? Tu veux qu'un loup garde des moutons? Mais ne sais-tu pas que nous les dévorons également? Mais si. Mais toi, tu ne dévores jamais les jolies fermières, ni les moutons. Tu es mon ami. Je te fais confiance. J'aime bien les loups. La morale de l'histoire, les enfants, c'est qu'il ne faut pas juger autrui aux apparences. Moi, j'ai connu des loups qui étaient de vrais moutons. Et des moutons qui étaient de vrais prédateurs. Alors, soyez prudents. Sondez l'âme. Mais soyez confiants.